deuxième cas par rapport à cette méthode de calcul de la poussée graphiquement par Poncelet, c'est le cas d'un terre-plein qui est incliné. Alors là, on va voir qu'on peut se baser sur plus ou moins la même idéologie que ce qu'on a vu dans le cas précédent sur le terre-plein incliné droit, pour pouvoir essayer de vraiment construire étape par étape cette résolution. Alors la première étape, on va analyser le schéma de situation. Donc on a un mur en L avec une hauteur de 3,20 m, un retour de semelle de 1,90 m, un retour de mur incliné et une épaisseur en tête de mur de 20 cm. On a une brisure de notre terre-plein sur une hauteur à 1 m et une profondeur à 2 m de distance du sommet du mur. On retrouve les données qu'on connaît, à savoir l'angle de frottement interne du sol de 27 degrés, les terres retenues par le mur à 18,7 et le mur qui est considéré en rugosité comme normal, ça veut dire considéré comme rugueux. Première étape à faire, c'est choisir d'abord donc une échelle, ça c'est très important, donc 1 cm est égal à 1 m, j'invente, moi c'est dans le cas de résolution que je reprends ici. Maintenant vous pouvez choisir l'échelle qui vous semble bon, 1 cm de schéma est égal à 2 mètres ou 3 mètres, ça c'est vous qui voyez. Première étape, c'est le choix d'abord de notre point O. Le point O, il est très simple à trouver, il est ici. Ça, c'est pas très compliqué, puisque c'est le prolongement donc, de notre écran avec la base de notre semelle. Donc, le point O, on l'a déjà trouvé. Une fois qu'on a trouvé ça, qu'on a déterminé l'échelle, on va aller tracer notre droite au départ du point O, qui vient toucher notre terre-plein ici, et cela d'un angle d'incliné de 27 degrés, qui est l'angle correspondant à notre angle de frottement interne. Quand j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je fais? La deuxième étape, c'est de tracer l'arc de cercle qui vient toucher notre point O et qui vient toucher aussi notre point d'inclinaison entre la droite vue précédemment et notre terre-plein brisé. Donc là, on obtient ceci. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, trouver l'arc de cercle qui est ici. Troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est là que démarrent un petit peu les différences entre la première méthode et la méthode du terre-plein brisé. Alors pour cette méthode-ci, qu'est-ce qu'on voit? On va prendre une droite au départ du point O qui vient toucher notre brisure de terre-plein ici. Ça, c'est la troisième étape. Ça. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On va passer à l'étape numéro 4 et tracer une droite qui prolonge notre terre-plein horizontal. On va le prolonger comme ceci, pas de manière infinie, mais on va le prolonger déjà de quelques centimètres. La cinquième étape, c'est quoi? On va prendre la droite qu'on a tracée ici préalablement et on va en tracer une parallèle au départ du sommet du mur. Donc je vais simplement au sommet du mur tracer une parallèle à la droite qui touche la brisure du terre-plein avec le point O. Et on va retracer la même droite ici. Et on va passer à l'étape 6 en disant que c'est à partir de ce point-ci qu'on va ouvrir l'angle phi plus delta, qui vaut ici, comme ma paroi est rugueuse, j'ai 2 tiers de phi, avec en plus la valeur de l'angle de frottement interne à 25 degrés, mais je vais ouvrir, comme vous le voyez ici, mon angle de 45 degrés au départ de ce point que j'ai trouvé et qui est la droite finalement parallèle à ma droite préalablement tracée qui était celle-ci, avec la droite que je crée et qui est inclinée de l'angle de phi plus delta ici. Et donc ça reprend un peu la même philosophie ce qu'on avait vu sur la première étape, sauf que nous, dans le terre-plein qui était droit, on partait avec un point qui était le sommet du mur, qu'ici, en fait, on crée virtuellement un point qui serait le prolongement de notre terre-plein horizontal avec la droite parallèle à celle qui relie le terre-plein brisé et la base du point O. Donc quand j'ai trouvé finalement cette droite-ci, je peux passer à l'étape suivante qui est l'étape numéro 7 et qui est le fait de tracer, comme on le voit, une droite
qui est perpendiculaire à la droite inclinée de l'angle de frottement interne et la droite que je viens de trouver. Donc ce qui est important ici, c'est de bien ajouter et stipuler ici que cette droite est inclinée, mais elle est bien perpendiculaire, comme on le voit, à cette droite inclinée de l'angle de frottement interne phi. Donc celle-ci n'est absolument pas le prolongement de ceci. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment cette droite-ci, la perpendiculaire, comme je vous montre, à la droite inclinée de notre angle de frottement interne phi. L'étape suivante, qu'est-ce qu'on fait à l'étape numéro 8? On fait la pointe sèche ici, à ce point-ci. On met la mine à ce point-ci et on trace l'arc de cercle. Une fois que ça est fait, à l'étape suivante, à ce point-ci qui est le point A, on vient tracer une parallèle pour venir toucher B. Une parallèle à quoi? À la droite qu'on a inclinée de 45 degrés ici. Quand j'ai ça à monter étape numéro 10, je prends la pointe sèche en A, la mine en B, et je viens tracer l'arc de cercle qui vient toucher ma première droite inclinée de l'angle de frottement interne phi. Je relie à l'étape 11 B avec ce point pour obtenir BC. L'étape numéro 12, je mets en évidence, donc je colorie ce triangle ABC et je mesure la valeur de la base et la valeur de la hauteur de ce triangle. Alors moi, la base, j'ai pris encore AC, et la hauteur, j'ai pris la perpendiculaire à la droite inclinée ici, par rapport à notre point B. Et j'ai 244,3. Donc une fois que j'ai fait les mesures pour la base et la hauteur, je peux passer à ma dernière étape, qui est de calculer donc l'air, et de multiplier l'air de ce triangle ABC par le poids volumique des terres de 18,7. Et là, j'obtiens un total de 56,1 kN par mètre. Alors là, ici, forcément, on ne sait pas vérifier la valeur de notre réponse. Pourquoi? Parce que on n'a pas, dans le calcul du coefficient de poussée par Poncelet, la valeur où on a cette notion d'inclinaison et de brisure de notre terre-plein. Donc c'est pour ça que on va utiliser de manière préférable la méthode graphique que la méthode numérique quand on est dans le cas du calcul de la poussée par Poncelet avec un terre-plein qui est brisé. Donc c'est plus simple de le faire avec cette méthode graphique.